Bonjour, aujourd'hui nous allons passer donc cette session du cours sur le mariage. Nous allons parler de la gestion des conflits dans le couple. Et je prie que ce cours vraiment vous prépare à une vie de couple heureux. Je prie que ce cours vous permette, vous qui êtes déjà en couple, de pouvoir savoir comment gérer chaque fois qu'il y a un feu à la maison. Car le feu ne doit pas brûler au point de consumer ce qu'il y a dans la maison et les maisons voisines. Que le Saint-Esprit puisse nous aider. Amen. Autre chose, c'est l'éducation des enfants. Surtout quand l'un et l'autre, vous ne vous êtes pas entendu sur un postulat de comment vous allez éduquer vos enfants. Et chacun veut faire comme il veut. Et finalement, ça amène des problèmes entre vous deux. Donc, après l'éducation des enfants, il y a le manque de respect. Ça, c'est toujours attaché à la chair d'une manière ou d'une autre, mais je pense que même quand on n'est pas conduit par la chair, qu'on dit même qu'on est conduit par l'esprit, il faut savoir respecter son conjoint. Ce qui vous lie, mari et femme, c'est de vous respecter l'un et l'autre. C'est d'avoir du respect pour l'un et l'autre. C'est en voulant vous parler de dire « s'il vous plaît, pardon, est-ce que tu peux me faire ceci ?» Et c'est encore toujours une manière comment dit-on, d'apprendre les bonnes manières à vos enfants parce qu'ils vont vous voir le faire. Les mots que l'enfant doit apprendre à dire à la maison d'abord, c'est bonjour, merci, s'il te plaît, pardon, excuse-moi. Autre source de problème, c'est le manque de communication ou l'absence de communication ou la mauvaise communication. À ce niveau, c'est tellement dangereux parce que vous ne pouvez pas ne pas communiquer. Voilà, si la qualité de la communication est mauvaise, la qualité de votre couple sera mauvaise. Maintenant, si la qualité de votre couple est mauvaise, votre communication aussi est mauvaise. Finalement, on se demande, c'est qui entraîne qui? Est-ce que c'est la mauvaise communication qui entraîne un mauvais couple ou c'est le mauvais couple qui entraîne la mauvaise communication? Réfléchissez là-dessus. Il y a le manque de temps pour son foyer. Les maris toujours occupés qui n'ont pas de temps pour leur maison ou les femmes toujours occupées qui n'arrivent pas à remplir leurs devoirs. L'un ou l'autre, c'est que le manque de temps amènera des problèmes. La gestion de l'argent, c'est vraiment le problème des problèmes même. Donc, vous allez voir, il faut savoir bien gérer son argent à deux. Donc, vous allez voir que tout ce que nous venons de dire fait partie de cours entiers que nous vous avons donnés. Et lorsque vous ne veillez pas sur ces cours pour les accomplir dans votre foyer, vous risquez alors d'avoir des conflits dans votre foyer. Ce que je veux dire par là est simple. Lorsqu'on va dire par exemple de faire des projets de vie, ne faites pas que des projets de vie du chapitre qu'on vous a donné. Vous devez faire les projets de vie sur tous les chapitres. Voilà de la matière pour vous pendant que vous êtes fiancés. Alors que souvent vous dites, maintenant que je suis fiancé, on va parler de quoi? Et finalement c'est, I love you, je veux te voir nu. Est-ce que tu peux m'envoyer une photo de toi nu? Est-ce que tu peux faire une vidéo sexuelle? Non, vous voyez. C'est parce que quelque part vous ne savez pas de quoi vous allez parler. Et pourtant il y a de la matière pour que vous puissiez parler. Les relations avec la belle famille aussi. Donc, tous ces cours, on en a parlé. Relations avec la belle famille, gestion de l'argent, la communication, l'éducation des enfants, la différence homme-femme et tout ça, on en a parlé. Nous allons maintenant sur la dernière partie du cours, c'est-à-dire la gestion plutôt des conflits dans le couple. Donc, voilà un peu les conseils que je peux donner. Voilà un peu ce que j'ai pu partager avec vous d'une manière un peu spéciale. J'espère que vous avez compris. Shalom et donc à tout à l'heure, posez vos questions. Je suis déjà là pour y répondre.